Alors, j'ai déjà répondu à ces questions-là. J'ai une petite anecdote rapide à vous soumettre. Moi, cet été, je me baignais avec deux copines dans le magnifique lac du Bourget, Marlène et Agnès, qui sont toutes les deux enseignantes. Et donc, en barbotant, on avait une discussion très intéressante. J'étais au milieu sur le pacte. L'une y était défavorable, l'autre y était favorable. Et celle-ci m'a dit, moi, pour une fois que tout le travail que je fais pour mes élèves est reconnu, eh ben, je ne vais pas aller contre et je prends ces primes. Et l'autre, évidemment, était dans un cadre plus collectif, etc. Et moi, j'ai écouté ces deux argumentaires, ces deux arguments, que je trouvais tout à fait recevables les deux, mais c'est vrai que le fait de reconnaître aujourd'hui, le travail des enseignants, par une indemnité complémentaire pour une mission extrêmement importante qu'ils portent, eh bien, ça me paraît tout simplement, voilà, pragmatique, efficace. Et moi, l'objectif, c'est qu'ils puissent avoir l'indemnité. Le pacte, il ne va pas s'arrêter demain. Voilà, je n'ai pas d'avis sur le sujet, mais il ne va pas s'arrêter demain. Et l'indemnité complémentaire, j'ai tellement peu d'espoir qu'on arrive à avoir une majorité sur ce sujet que je ne l'ai pas proposé. Donc, j'émettrai un avis défavorable avec l'unique argument pour moi qui n'est pas sur le bien fondé du pacte, pas du tout sur le fond, mais qui est qu'aujourd'hui, il existe et que je veux que les enseignants du premier degré puissent en bénéficier lorsqu'ils organisent des séjours de découverte. Et Monsieur Walter, je rejoins ce que vous avez indiqué. Moi, je souhaite simplement que le gouvernement se mette en accord avec son engagement qu'il a eu auprès de vous à la tribune. Et vous avez vous-même posé la question, est-ce que le pacte peut soutenir les classes de découverte? Donc, voilà. Mais je suis ennuyée que vous ne puissiez pas voter parce que je sais que le principe vous agrée.